Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 2 mars avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix de Sedan, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus dans les tournois de cet acabit. J'ai fait de mon favori le numéro 3, Vichenko Chef. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 18 dernières sorties publiques. Mieux encore, il vient d'aligner 3 victoires consécutives sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, de surcroît avec ce mode de départ, celui qui nous intéresse, à savoir l'autostart. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, sa chance saute aux yeux. On lui posera le numéro 10, Vasco Flower, lui aussi au mieux. Il est invaincu en 2 sorties depuis le début de l'année, 2 victoires au niveau quintet plus. Seul son numéro 10 en deuxième ligne peut ici l'empêcher de confirmer. Le 5, Vermeil Somoli, autre cheval qui collectionne les bons résultats depuis le début de l'hiver. Le cheval... Eh bien, sachez qu'il a remporté un quintet plus début février avant de se classer deuxième d'un autre 15 jours plus tard à Vincennes. Il est au mieux. Sachez également qu'il compte une course sur le parcours qui nous intéresse pour une victoire. Bref, difficile d'aller contre. Le 7, Pic Chronos, attention à lui. Le cheval vient d'arriver dans l'écurie de Fabrice Soulois. Il est arrivé cet hiver chez l'entraîneur Ornais. Sachez qu'il a déjà couru à Vincennes. C'était classé deuxième d'une épreuve bien composée en octobre 2014. Ce jour-là, il était drivé par Jean-Michel Bazir, ce sera une nouvelle fois le cas. Le tandem donc se connaît. Attention à ce numéro 7, Pic Chronos, qui a des références à faire valoir sur les tracés réduits. Le numéro 14, Utello de 40 tonnes, mérite également un large crédit. Le cheval réalise un bon hiver, seule sa 10e place dans le prix d'attirage est en demi-teinte, mais ce jour-là, le cheval a eu des circonstances à faire valoir. Il a été gêné à diverses reprises dans le parcours, sinon il aurait terminé beaucoup plus près. Sachez également que ces 2 dernières sorties avec le départ autostart ont été couronnées de succès. Bref, ce bon finisseur mérite également une mention des plus favorables. Attention, ce numéro 14, c'est un bel outsider. Le 15 dans cette épreuve, c'est Pingus Wang. Le cheval est en forme, il vient de se classer deuxième du prix de Château-Renard à Vincennes, apanage de Valco Génilin, un bon cheval. Ici, pas de problème pour lui au niveau de la distance, dès lors, malgré ce numéro 15 en dehors et en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart, lui aussi a une belle carte à jouer. Pour compléter cette sélection, on retiendra le 8, Vivaldo Bello, le cheval qui a été écarté de la compétition pendant presque un an, de novembre 2014 à octobre 2015. Il est revenu au mieux quand on atteste son dernier parcours. Mieux vaut donc en attendre une confirmation. Attention également au numéro 9, Violine Mourotez. Selon moi, elle est barrée pour les toutes premières places, mais elle est régulière, elle est en formée à ce titre. Elle mérite que l'on s'attarde sur sa candidature, tout au moins pour obtention d'une 4e, 5e place. On résume tout ça en chiffres. Pour ce quintet prix de Sedan, mercredi 2 mars, 3, 10, 5, 7, 14, 15, 8 et 9. Je répète, 3, 10, 5, 7, 14, 15, 8 et 9. La suite du programme à Anguin. Dans la deuxième, je vous conseille surtout le 213 Vittorio de Carli. Le cheval est déféré des 4 pieds pour cette course de rentrée. Il a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. À mon avis, il peut faire tilt d'emblée, le 213 Vittorio de Carli. Dans la suivante, attention au 311 Call Me Keeper. C'est un bon cheval. Cela fait plusieurs fois que je vous en parle. Il est invaincu en 2 sorties cette année à Vincennes. C'était courant en janvier. Il est en retard de gain. Sachez également qu'il sera ici déféré des 4 pieds une nouvelle fois. À mon avis, l'opposition est largement dans ses cordes et il décevrait en ne fournissant pas le lauréat de cette épreuve, le 311 Call Me Keeper. Dans la 5e, on fera confiance au 512 VMAX. Le cheval a remporté un quintet plus courant novembre. Il revient ici à réclamer avec une belle chance à défendre. Le 512 VMAX à réclamer. La 7e maintenant, j'aime beaucoup le 704, Dobra Droga, qui n'a pas manqué ses débuts publics. Elle s'est imposée plaisamment, de bout en bout, à Vincennes. C'était récemment, rien ne s'oppose ici à une confirmation. Pour les jumelés, pourquoi pas lui associer le 707 Delia du Pomereux. Elle est délicate certes, mais elle a de la qualité, à mon avis. Elle peut finir sur le podium de cette course. 704, 707, on résume tout ça pour Anguin. Deuxième, 213, troisième, 311, cinquième, 512, septième, 4 et 7. On va passer maintenant à Fontainebleau en Réunion 3. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Fabrice Fouché, le sympathique professionnel basé à Saint-Michel-Chef-Chef, présente le 303 Murillo. Le cheval n'a pas couru depuis le mois d'octobre 2014, mais pourtant il est confiant. Le cheval a du travail. C'est un cheval qui a connu des problèmes de jambes à diverses reprises, plusieurs interruptions de carrière. Il a maintenant 9 ans, mais c'est un cheval massif, doué et un avion, au dire de son entraîneur. Sans ses ennuis de jambes, il aurait une toute autre carrière. Et à mon avis, dans ce lot, il n'a vraiment rien à battre. Ce serait décevant de ne pas le voir passer le poteau en tête. Le 303 Murillo, c'est un cheval de classe qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique
En tout cas que l'opposition qu'il affronte ici. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. Le 303, Murillo a joué à mon avis en jeu simple, gagnant et placé. On lui posera le 305, Tara River, lui aussi doué non seulement en plat, mais également sur les obstacles. Il a déjà eu l'occasion de le montrer, notamment je crois qu'il avait remporté le prix Achille Fould il y a de cela quelques années, 303, 305 pour un éventuel jumelé gagnant placé. Dans la suivante, on fera confiance au 401 Cadence d'Estruval, le lot à sa portée, elle peut rendre victorieusement le poids à ses adversaires du jour. Dans la 7ème, le 701 Calpaco mérite crédit. Le cheval vient de parfaire sa condition en plat. Il s'est d'ailleurs imposé sur la PSF de Pornichet dernièrement. Il revient ici sur les obstacles avec de sérieuses prétentions. On résume tout ça pour Fontainebleau, Réunion 3. La 3ème, 303 Murillo, que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, avec le 305, le 401 et le 701. Concernant maintenant le Croisé la Roche en Réunion 5, eh bien j'ai pu m'entretenir avec Gert Lanoux. Il effectuera un déplacement ambitieux avec le 104 Dream du Château. Le cheval effectue ses débuts, mais d'après son entraîneur, il ne faudrait pas être surpris s'il venait à prendre ses premiers gains d'entrée de jeu. La 2ème, le 214 Aristo, lui aussi effectue une rentrée, mais pourtant il a du travail et possède en 1.16.2 le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. D'après Gert Lanoux, sa place est à l'arrivée. 104, 214 et surtout il est très confiant avec le 612 Bamako du Bocage. Le cheval va débuter au trot monté, mais c'est un cheval de qualité, l'opposition est dans ses cordes, la vitesse ne lui fait pas défaut, bien au contraire. Gert Lanoux m'a indiqué que le cheval appréciait tout particulièrement les tracés réduits. Il a été essayé à la promenade sous la selle, cela s'est bien passé et j'ai senti un Gert Lanoux très confiant avec le 612 Bamako du Bocage. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 2 mars. Bonjour à tous, bonne journée également et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.